Chapitre 11 Votre propre âme. Une femme m'adressait un jour la question suivante. Ne peut-on pas courir le risque de prendre un trop grand soin de son âme? Je vois partout autour de moi tant de chagrin, de douleur, d'injustice, que je suis perplexe quant à la manière dont Dieu gouverne le monde, et il me semble que le chrétien, au lieu de tant se préoccuper de son âme, devrait plutôt chercher à venir en aide à son prochain. Cet embarras est assez général. Tout chrétien constate autour de lui des chagrins et des souffrances auxquels il est incapable de remédier. Sa perplexité devant cette impuissance est une invitation du Seigneur à prendre le plus grand soin de son âme, de peur qu'il ne succombe au doute et au découragement. Mais quand je dis que le chrétien doit prendre soin de son âme, je n'entends pas qu'il doive se dorloter, se choyer, s'apitoyer sur lui-même, ni se laisser aller à de douces rêveries. Au contraire, il doit prier, prier et prier encore. Il recherchera donc la présence et les enseignements du Saint-Esprit, en sorte qu'il reçoive une plénitude de lumière et de force, et fasse de la volonté divine l'objet d'une étude sans relâche. Hébreux 6, verset 12. Ainsi, pourra-t-il avoir en la sagesse et la bonté de Dieu une foi inébranlable, et pour les hommes, un amour à la hauteur de toutes les détresses qui l'entourent. Lecteur, peut-être êtes-vous aussi troublé à la vue de toutes les misères non soulagées qui vous environnent. Or, nulle créature ne pourra résoudre à votre gré les problèmes que vous vous posez à vous-même et que Satan vous suggère en présence des souffrances de ce monde. Mais le Consolateur satisfera votre cœur et votre esprit, si vous attendez avec foi et patience qu'il vous enseigne toutes choses et vous conduise dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Vous ne pouvez venir en aide aux autres si vous vous approchez d'eux affaiblis par les doutes, les craintes et les perplexités. Ainsi donc, confiez-vous en l'Éternel jusqu'à ce qu'il fortifie votre cœur. Ne vous impatientez point. Ne cherchez pas d'avance à comprendre ce que Dieu veut dire ou comment il le dira. Il vous enseignera sûrement, mais vous devez le laisser agir comme il l'entend. Vous pourrez alors aider les autres avec toute la puissance et la sagesse de Dieu. Vous devez vous assurer en son amour et attendre le moment qu'il a choisi, en vous reposant sur lui, pour que lui-même vous enseigne. Lorsqu'un chef d'État doit venir en son palais, les serviteurs ne l'attendent pas nonchalamment, pas plus qu'ils ne se mettent en quête d'un travail à faire. Mais chacun s'acquitte de la besogne qui lui est assignée, préparant avec ardeur la venue de son chef. C'est ce que je veux dire par « s'attendre à Dieu ». Si c'est ainsi que vous prenez soin de votre âme, vous ne risquez pas de dépasser la mesure. Ne vous laissez donc détourner par qui que ce soit, ni par la persuasion, ni par la crainte du ridicule. Insensé, le bûcheron qui croirait avoir trop de bois à couper pour prendre le temps d'aiguiser sa hache. Inutile, le serviteur qui courait en ville faire des achats pour son maître, mais qui serait trop pressé pour prendre ses ordres et lui demander l'argent nécessaire. Combien donc plus insensé, et plus inutile encore, celui qui tenterait de faire l'œuvre de Dieu, sans avoir au préalable obtenu sa force et sa direction. Un matin, après avoir présidé une demi-nuit de prière pendant laquelle j'avais travaillé dur, je me levai assez tôt pour passer encore 1 heure avec Dieu et ma Bible. Dieu fit descendre sur moi une bénédiction telle qu'elle m'arracha des larmes. Très ému, un officier qui se trouvait avec moi m'avoua « Je ne trouve pas souvent Dieu dans la prière, je n'en ai pas le temps. » Ceux qui ne trouvent pas Dieu dans la prière entravent sa course au lieu de la faire avancer. Prenez le temps de prier. Renoncez au déjeuner si c'est nécessaire, mais prenez le temps de vous approcher de Dieu. Puis quand Dieu se sera approché de vous et vous aura béni, allez vers les malheureux qui vous entourent
et déversez sur eux les richesses de joie, d'amour et de paix que Dieu vous aura données. Mais ne partez pas avant de savoir que vous allez être revêtus de sa puissance. J'ai entendu le fondateur dire une fois dans un conseil d'officiers, « Prenez chaque jour le temps de demander la bénédiction du Seigneur sur votre propre âme. Si vous ne le faites pas, vous perdrez Dieu. » Chaque jour, Dieu se retire des hommes. Autrefois, ils avaient la puissance. Ils marchaient dans la gloire et la force du Seigneur. Mais ils cessèrent d'espérer en lui, de chercher sa face avec ardeur, et il les abandonna. Je suis un homme très occupé. Néanmoins, je prends chaque jour le temps d'être seul avec Dieu et d'entrer en communion avec lui. Si je ne le faisais pas, il m'aurait bientôt abandonné. Paul a dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Acte 20, verset 28. Et ailleurs, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4, verset 16. Paul ne voulait pas nous inciter à l'égoïsme en nous disant de veiller d'abord sur nous-mêmes. Il voulait par cela nous enseigner qu'à moins de veiller sur nous-mêmes pour que nos âmes soient constamment remplies de foi, d'espérance et d'amour, nous serions incapables de venir en aide à notre prochain.